Gloire à Jésus. Le Seigneur est tellement merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et bienvenue à la dispensation. Je vous invite tous à vous connecter à ce programme spécial où le Seigneur est en train de visiter son peuple, où le Seigneur est en train d'utiliser notre ministère afin que nous soyons le canal par lequel le Seigneur communique un message à l'Église, au corps du Christ et à tous ceux-là qui veulent connaître les réalités du nouvel an 2022. Attention, nous allons faire notre exercice habituel. Sans plus tarder, nous allons prendre le lien. Maintenant là, comme nous sommes en direct, nous allons faire deux exercices. Allez sur le lien de cette vidéo, vous allez lancer sur Facebook et d'autres réseaux sociaux où vous avez la possibilité de partager le lien parce que c'est sérieux. Nous voulons connaître les réalités de cette année 2022. Moi, je commence par partager sur Facebook parce que nous sommes déjà ici sur YouTube et on nous suit aussi sur la radio MIC Parousie et je salue tous les bien-aimés qui me suivent à partir de la radio MIC et dans d'autres réseaux sociaux où ce programme vient d'être partagé. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Rapidement, le temps que les autres sont en train de se connecter, nous sommes en train aussi de partager cet élément, cette prophétie dans tous les réseaux sociaux. Parce que la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem tuait des prophètes. Nous avons trouvé la grâce de vivre la grâce que Dieu a placée dans ces prophètes que nous sommes, dont nous faisons partie. Très bien. Maintenant, vous allez liker la vidéo rapidement. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Je peux vous voir à partir de chez moi, ici. Soyez bénis et nous commençons sans plus tarder notre programme de dispensation. Prophétie 2022, partie 2. Voici l'année 2022. Cette année 2022 cache des mystères que nous voulons tous découvrir tout à l'heure. Je demande à tout le monde de lever le main pour recevoir la grâce de la part du Seigneur. Alléluia. Nous levons nos mains, très chers bien-aimés, pour recevoir la grâce. Pendant ce temps prophétique, nous voulons que le Seigneur nous parle et nous inspire. Prions. Seigneur Dieu, nos mains sont levées vers toi parce que nous voulons recevoir la grâce ensemble avec l'Église et le monde entier. Nous voulons recevoir le Réma parce que maintenant nous regardons les Urim et Tumim comme c'était sur la poitrine du sacrificateur où il y avait des pierres qui donnaient de lumière pour communiquer, ainsi dit l'Éternel. Seigneur, nous sommes branchés à la révélation. Maintenant, parle-nous. Fais que ta parole soit accessible à la compréhension de tous. Alléluia. En ton nom merveilleux Jésus-Christ, nous arrêtons tous les désagréments pouvant déranger ce programme. Nous soumettons tout sous l'ordre du Saint-Esprit. Que le ciel approuve cette prière et que tous les bien-aimés soient bénis et surtout que nos yeux spirituels s'ouvrent en ton nom merveilleux Jésus-Christ. Amen. Très chers bien-aimés, nous allons commencer par acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, notre attention, s'il vous plaît.
chers téléspectateurs, chers internautes et chers auditeurs de la radio MIC, monde entier, Église du Seigneur, 2022 est une année prophétique parce que nous avons le chiffre 0 au milieu de 3 chiffres répétés. 2, 2, 2. Comme nous l'avons vu au premier chapitre, 0 représente la flamme. Quel type de flamme? Une langue de feu. Et je voudrais que nous puissions commencer comme cela. Cette flamme de feu, oh mon Dieu, est une prophétie pour cette année. Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte en allant vers Canaan, attention, notre Seigneur a accompagné ce peuple par une colonne de nuée qui, la nuit, s'est transformée en colonne de feu. Voici le feu qui a accompagné Israël. Ce feu symbolise la présence de Dieu parmi nous. 2022, c'est une année où le Seigneur est au milieu de nous. Mais pour quelle raison? La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Voilà le but pour lequel Dieu est au milieu de nous. Parce que cette année 2022, la flamme qui symbolise la présence de Dieu, ça symbolise ceux-là qui seront à genoux. Voilà, le chiffre 2, c'est l'image de 3 personnes qui sont à genoux dans la présence de Dieu. C'est ça, cette année 2022. 2, 2, 2. Cette année prend une insistance de 3 chiffres. 2, c'est quelqu'un à genoux. Comme ça se présente. C'est quelqu'un à genoux. Cher bien-aimé, à genoux, dans la présence de Dieu. Mais, il y a quelque chose que nous allons déceler à la prophétie d'aujourd'hui, à la deuxième partie. Nous allons remarquer 2, 0, 2, 2, qui nous donne 2022. Mais attention, la flamme est au milieu. Maintenant, cette flamme sépare une personne de 2. Donc, il y a le chiffre 2. Après, il y a une flamme. Après, il y a 2 personnes. Donc, la flamme vient d'une part séparer une personne d'une part et 2 personnes d'autre part. C'est tellement codé. C'est tellement prophétique. Parce que nous avons un prophète. Ça ne restera pas codé. Parce que la Bible dit, rien de ce qui est caché ne restera pas caché sans que tout ne soit révélé. Alors, nous revenons toujours sur notre tableau. 2022, Dieu est parmi nous pour une raison. Quelle est la raison? Pour ceux-là qui vont s'habituer à chercher sa face à genoux. Alors, il y a une flamme là. Il y a 3 personnes à genoux. Je viens de dire la flamme sépare une personne de 2. C'est prophétique. C'est dans la Bible. Aïe, aïe, aïe. Les réalités bibliques sont en train de s'accomplir à notre génération parce que la Bible dit Dieu ramène ce qui est passé. Recevons l'onction prophétique, recevons l'onction de la révélation pour que nous puissions comprendre les réalités profondes de la Bible, les vieilles prophéties de la Bible, mais qui s'accomplissent à notre génération. Cette année 2022 est une année prophétisée. Ce nombre ici, c'est un nombre codé, mais qui est dans la Bible. Pour les trouver, n'allons pas loin. Il y a les gens qui cherchent l'interprétation des chiffres. Ils vont consulter les médiums. Ils vont consulter les anges. Ce sont de faux anges.
quand on consulte déjà un ange, il ne vient pas de Dieu. Attention, on ne doit pas consulter les anges. Comme il y a les cultes des anges, où on invoque les anges, pas les médiums, l'astrologie et autres. C'est pas ça. 2022, attention, la Bible a un livre, mais on ne s'est jamais rendu compte, qui explique les secrets des chiffres. C'est un livre de nombres, parce qu'on a appelé ça nombre. Ça, c'est un nombre. 2022. Nous avons 20 et 22. Nous allons dans les livres qui parlent de nombre. Nombre, chapitre 20, le verset 22. Ainsi dit l'Éternel. C'est dans Nombre 20, 22 que nous allons trouver l'histoire de 3 personnes à genoux, séparées par une flamme. Je sais que vous êtes pressés pour ouvrir vos Bibles. Mais même si vous ouvrez, si je n'explique pas, vous ne comprendrez pas. Mais ouvrez déjà vos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Nombre, chapitre 20, le verset 22. C'est là que nous allons trouver la prophétie de 3 personnes à genoux, séparées par une flamme. Une personne d'une part, 2 personnes d'autre part. Préparons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Nombre 20, 22. On va trouver ces 3 personnes à genoux et la position de la flamme. Je vais lire au nom de Jésus-Christ la parole prophétique. Nombre 20, 22, tel que 2022 nous présente. C'est une prophétie. Ce n'est pas une année comme les autres. Quelques-uns se posent la question, est-ce que c'est le passage ou pas? Oui, c'est le passage en question. Nombre 20, 22. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor, H-O-R. Full stop. C'est là que tout se cache. Je relis. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. C'est fini. Maintenant, le problème, c'est d'expliquer là à la montagne de Hor. Attention, on voit toute l'assemblée des enfants d'Israël. 2022, Dieu voit toute la communauté chrétienne à une montagne. La montagne représente la présence de Dieu. 2022, nombre 20, 22, on nous voit dans la présence de Dieu. À la montagne de Hor, c'est là où tous les enfants de Dieu sont arrivés. 2022, année de la visitation divine. Voilà pourquoi dans Nombre 20, 22, commençons d'abord par là. On voit toute l'assemblée des enfants d'Israël. Je réponds, toute l'assemblée des enfants d'Israël. Oh mon Dieu, partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. Israël, peuple de Dieu, peuple béni du Seigneur, tous, on nous voit à la montagne. Maintenant, on va aller pour chercher qu'est-ce qui s'est passé à la montagne. C'est par là qu'on verra les côtes. Dans Nombre 20, 22, nous allons trouver ces 3 personnes. Je dis bien, dans Nombre 20, 22, c'est là que nous allons trouver ces 3 personnes, même avec leur position telle que ça se présente. Une personne, une flamme et 2 autres personnes. Mais 3 personnes avec une flamme qui les sépare. La flamme, nous avons vu dans notre première partie, c'est la présence de Dieu. Oh mon Dieu, très chers bien-aimés, soyez bénis. Alors, Nombre 20, 22. On va aller garder la page au verset 25, où on nous montre ce qui s'est passé
à la montagne de Hor. H-O-R. Lisons. Le verset 25 nous explique. Prends Aaron, écrivez-moi Aaron, et son fils Éléazar, écrivez-moi Éléazar. Fais-les monter sur la montagne de Hor. Bien entendu, prends Aaron et son fils Éléazar. Fais-les monter sur la montagne de Hor. H-O-R. Moïse a pris Aaron. Moïse a pris Éléazar. Oh mon Dieu. Ils sont montés sur la montagne. Israël est resté au bas de la montagne. Ils étaient en train de voyager. Je vous expliquerai la troisième partie. Qu'est-ce qui a fait que ce peuple se retrouve à la montagne de Hor? Je vous dirai beaucoup de choses. Comme j'avais promis la première partie, que je vous dirai beaucoup de choses. Que voici. À la montagne de Hor, on découvre Dieu qui dit: prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Verset 26. Nombre 20, 26. Depuis Aaron, tout le monde m'entend? On doit dépouiller Aaron. Oh mon Dieu, 2022, la présence de Dieu va nous amener tous à la montagne de Hor. On voit des personnes avec Moïse. Moïse, Aaron et Éléazar à la montagne. Maintenant, au verset 26, depuis Aaron de ses vêtements, écrivez-moi ça. C'est prophétique. Depuis Aaron. Nombre 20, 22, c'est la prophétie où tout Israël est arrivé à une montagne où Aaron sera dépouillé. Très cher bien-aimé, que cela soit noté. Nombre 20, 22, tout Israël arrive à une montagne où Aaron sera dépouillé de ses vêtements sacerdotaux. Attention, cette année, nous arrivons à un endroit, une période prophétique, où certaines personnes qui ont porté la casquette sacerdotale seront dépouillées. Oh mon Dieu! Attention! Depuis Aaron et ses vêtements, non, depuis Aaron, verset 26, de ses vêtements, et faites-les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Attention, laissons d'abord expliquer. 2022, voilà la présence de Dieu. Voilà Moïse. Voilà Éléazar. Voici Aaron. La flamme vient nous séparer d'Aaron. Parce qu'Aaron doit mourir. Aaron doit partir. Je vous ai dit, là où 2 ou 3, on précise d'abord qu'ils doivent être 2. Le troisième, on met ou 3 sont assemblés à mon nom. On voit 2, mais il y a quand même un ajout. Je vous dirai pourquoi. Parce que cela a été promis. Alors ici, ils arrivent sur la montagne de Hor, dans Nombre 20, 22, 2022. Nombre 20, 22. On dit bien nombre. Il existe un livre de nombres qui interprète les nombres. La prophétie des nombres. Dans Nombre 20, 22, 2022, on voit Moïse, on voit Aaron, on voit Éléazar.
Mais Dieu les sépare. Cette année, il y aura une séparation. Pourquoi? Je veux vous dire. On prend les vêtements d'Aaron, on rêvait Éléazar, son fils, parce qu'Aaron doit mourir. Cette année, Dieu va nous séparer. Cette année, oh, Moïse a commencé son ministère avec Aaron. Un moment va arriver, ils vont monter à la montagne à 3, mais ils vont descendre à 2. Parce que la flamme va mettre une personne en évidence. Craignons Dieu. Cette présence de Dieu qui vient, elle ne vient pas jouer avec nous. La présence de Dieu qui vient, elle vient mettre en évidence ceux-là qui ont porté les vêtements sacerdotaux. Je commence d'abord par l'église. Oh, attention. Il y a un homme du nom de Belshazzar. Il est allé toucher à ce qui est sacré. Les calices, le vase qu'on utilisait dans les temples, il a été pesé, divisé, calculé. Menes, tekel, ufarzum. Attention le ufarzum là. Les tekel, les menes, pesé, calculé et divisé. Parce qu'il a touché à ce qui est sacré. Cette année, si tu reconnais, laisse-moi m'adresser d'abord à l'église, que tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu, répands-toi. Arrête. C'est lui qui connaît. Je crois que le monde entier me suit. C'est lui qui sait que les spectacles qu'il fait là, ce sont des pratiques occultes. Vous allez voir comment cette année, le souffle de Dieu va écarter tout cela qui ne sont pas réellement appelés de Dieu. Est-ce que c'est clair? 2022, c'est dans Nombre 20-22. Tout Israël est à la montagne de Hor. Je dis bien, tous les enfants de Dieu, maintenant là, nous sommes à Hor. H-O-R. Ici, ça c'est l'année de la visitation divine. Le propriétaire de l'église va visiter son église. Est-ce que tu connais l'histoire de quelqu'un qui est déjà parti en voyage? À son retour, après un bout de temps, il revient, il trouve les intrus dans la maison. La première chose, il va poser la question: qui sont ceux-ci que je ne connais pas, qui entrent juste dans ma chambre à coucher? La chambre à coucher, c'est le lieu 3 fois saint. Qui est celui-ci qui monte sur mon lit? Qui est celui-ci qui mange à ma table? On va poser la question à l'épouse. Église, nous avons une responsabilité. Dieu est en train de nous demander qui sont ceux-ci qui sont entrés dans la sacrificature. Mais ils ne sont pas appelés à être dans la sacrificature. Dieu va les mettre de côté. On va comprendre. Tout est dans la Bible. Dieu ramène ce qui est passé. On s'est joué de l'église. On a fait de faux spectacles par le faux pasteur. Dieu, cette année, va autoriser que tous les faux pasteurs soient enterrés. Ainsi dit l'Éternel, on va mettre de côté. Vous allez me poser la question: Aaron est-il faux? Laissez-moi continuer. Aaron a initié l'idolâtrie parmi les enfants d'Israël pendant que Moïse allait prendre la loi. N'oublions pas. Aaron a murmuré contre Moïse, alors que lorsque Dieu est apparu à Moïse, Aaron n'était pas là. Nous avons les gens qui ne connaissent rien du ministère, mais qui parlent trop du ministère pour détruire. Dieu visite son église. Il lui dit: trop c'est trop. Vous allez voir comment notre Seigneur va humilier tous les faux pasteurs. Vous allez voir comment certains pasteurs en plein culte vont faire des crises de folie parce que le propriétaire de l'église est venu. Vous allez voir combien la plupart des pasteurs que nous avons considérés, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres,
et le faux prophète, cette année, la présence de Dieu va mettre de côté. Le vêtement d'Aaron va aller chez Éléazar. Je vais prophétiser. Avant de prophétiser, laissez-moi relire le verset 26 de Nombre 20. Depuis Aaron, de ses vêtements, et fait les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Voilà combien la présence de Dieu est en train de repousser Aaron. 2022, Dieu intervient. La visitation divine, il intervient. Il va trouver dans l'église les gens en train de prier. Quoi que tu aies à l'église, ce n'est pas une garantie. Quelle est la garantie? Lisons. Il faut être à l'église. Et là, à l'église, sois là où Dieu t'a placé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Nous allons prendre. D'où commencent les conflits qui aujourd'hui fait que Aaron soit mis de côté. C'est un ancien conflit. Oh mon Dieu. Avant de continuer, je me sens obligé de vous demander d'acclamer le Seigneur des Seigneurs et d'acclamer la prophétie. On y va. Oh mon Dieu, combien j'aime ces choses. Là, c'est la haute dimension prophétique. 2022. Je vous dirai des choses. Je viens de la présence de Dieu. Dieu m'a suffisamment parlé. Les conflits qui fait que Aaron soit mis de côté. Éléazar, oh mon Dieu, prenne le vêtement d'Aaron. Quand il monte à la montagne, Aaron ne savait pas, comme je monte comme ça, je vais y rester. Et lorsque je serai à la montagne, dès qu'on va prendre ses vêtements, automatiquement, Dieu va retirer son souffle dans Aaron. Attention cette année. Si tu reçois la suspension de ton père spirituel, tu auras le sort d'Aaron. Je prophétise, sans mâcher les mots, si tu reçois la suspension de ton leader, Moïse, sache, on va t'enterrer. Éléazar va prendre ta place. On a dit de Judas qu'un autre prenne sa charge. Automatiquement, Judas s'est pendu. Si Matthias est là, Judas doit disparaître. Si Éléazar porte les vêtements sacerdotaux, Aaron doit être enterré. Regardez, Moïse monte sous la montagne avec Aaron et Éléazar. À la descente, ils vont descendre à deux. J'ai dit, cette année, c'est une année de spectacle. Parce que tout va se passer sous les yeux d'Israël. Ils sont à la montagne. Ils vivent les spectacles. L'église va voir combien. On va, oh mon Dieu, humilier le faux prophète, le faux prédicateur, le faux évangéliste qui savent que tel que je suis là, je n'ai pas l'appel, mais ils ont trouvé l'audace d'entrer dans les lieux saints, de toucher aux choses sacrées. Vous savez, l'église est dans la confusion. Hein? On nous accepte difficilement à cause des choses qu'on voit à l'église. Hein? On nous confond. Oh oh, le propriétaire de l'église, cette année, il entre en action. Vous serez surpris. Monde entier, Église du Seigneur, vous serez surpris de voir combien le Seigneur lui-même va nous séparer. Va nous séparer. Oh, Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu pour vous apporter la paix, mais pour vous apporter l'épée, pour séparer le Père et son Fils. Alléluia. Attention. Les conflits commencent par où? Où aujourd'hui, Aaron est surpris. Il a les vêtements sacerdotaux. Mais, aïe aïe aïe, on les met de côté. C'est Moïse et Éléazar. C'est curieux.
Pourquoi? Parce que Moïse, lorsqu'il commence son ministère, il commence avec Aaron. Et un moment viendra où Moïse va monter à la montagne et descendre avec Éléazar, pas avec Aaron. La marche va continuer sans Aaron. Ça veut dire quoi tout ça? Je vais vous le dire. C'est prophétique. Regardez d'où le conflit commence, pour lequel Aaron est mis de côté. Les soutanes que nous portons là, les croix que nous portons là, les tiares que nous portons là, ça ne suffit pas. Ce n'est que de l'éthique, mais ce n'est pas une vocation. On va dépouiller Aaron. Ça veut dire quoi? Ça va te consoler. Toi qui es dans les vrais, ça va nous consoler. Nous qui sommes dans les vrais, nous qui sommes dans les vrais, ça va nous consoler. Regardons les conflits lointains. Exode, chapitre 4, versets 12 à 14. Vous allez comprendre pourquoi Aaron, un moment arrivé, il ne doit pas continuer la marche avec Israël. Il est mis de côté parce qu'il a trop parlé, parce qu'il a trop influencé, frappé même de la lèpre. Oh mon Dieu, il a initié l'idolâtrie. Dieu l'a laissé survivre. Exode chapitre 4, 12 à 14. Comme il a initié l'idolâtrie, il va mourir en présence du peuple. Beaucoup de gens ne comprennent pas, ne seront plus distraits. Tous les scandales que vous voyez des personnes en pleine chair, faites attention. Faites attention. Aaron meurt sur la montagne. Je libère l'onction, le souffle de Dieu dans l'église, que Dieu commence à laver. Que l'autre, vous avez compris. Exode 4, 12 à 14. Va donc, je serai avec ta bouche. Exode 4, 12 à 14. Va donc, Dieu dit à Aaron, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Qui doit dire? C'est Moïse. Verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Oh, moi je t'envoie. Toi tu dis envoie qui tu voudras envoyer, pendant que c'est moi qui t'envoie. Ici, Moïse veut dire envoie quelqu'un d'autre. Verset 14. Suivez-moi bien. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, sous quel effet de la colère? Verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Vous allez dire après moi. N'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? On y va. N'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Aaron est un Lévite. Oh mon Dieu. Les Lévites nous font ça dans les églises. Dieu est fâché. Il envoie Moïse. Moïse dit envoie quelqu'un d'autre. Verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Je pose la question même à maman Sandrine, qui est derrière la caméra, et vous qui me suivez. Je sais qu'il parlera facilement. Qui? À haute voix. À haute voix. Oh, parlez fort. Aaron. Il a quelle fonction ici? À haute voix. Une fonction lévitique. Très bien dit. Aaron a une fonction lévitique. Maintenant, sous la colère, parce que Moïse traînait, oh mon Dieu, je sais qu'il parlera facilement. Qui? Aaron, Dieu précise les Lévites. Vous les Lévites, quand on vous donne la parole, attention, restez Lévites. Parce que nous avons des problèmes dans nos églises. Les gens qui ont chambardé les églises, toutes les divisions que vous voyez dans les églises,
ce sont les Lévites, qui sont devenus comme des juges des touches. Dieu, cette année, va frapper. Dieu va frapper. Pourquoi je dis ça? Je sais qu'il parlera facilement. Les Lévites ont la facilité de parler, mais ils n'ont pas la fonction de parler. Les conflits commencent par là. On donne la charge de parler à un Lévite. Regardons dans les tabernacles. Quel est le rôle d'un Lévite? Et maintenant, voici un Lévite à qui on donne l'ordre par colère. Quand Dieu donne l'ordre par colère, c'est que c'est une volonté permissive. Cette volonté n'est pas parfaite. Je pose une question. Ce que tu fais est une volonté parfaite de Dieu ou est une volonté permissive de Dieu? Aaron doit être écarté. Parce que même sa façon d'entrer dans les sacerdoces, c'était une façon brutale. Moïse a poussé maintenant Dieu à insérer Aaron. Parce que Moïse balbutiait. Mais le problème, ce n'est pas là. N'y a-t-il pas ton frère Aaron? Les Lévites, je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira de son cœur. Voilà, maintenant, Aaron doit parler. Maintenant, pour parler, on doit lui doter d'une capacité. Parce que ce n'est qu'un Lévite. Comme c'est un Lévite, il est habitué à prendre les animaux, les laver dans la cuve d'airain. Il est habitué à être là devant l'autel de l'Holocauste. Les sacrificateurs disent au Lévite, prends le bois, ajoute au feu. Ok, il est habitué à ça. Il ne parle pas. Les Lévites travaillent, mais ils ne parlent pas. Aujourd'hui, nous avons des difficultés avec les Lévites. On continue. Exode chapitre 7, verset 1er. On écarte Aaron. Suivez-moi bien. Éléazar porte les vêtements d'Aaron. Suivez-moi bien. Exode 7, 1. Exode 7, 1. Monde entier, Église du Seigneur, attention. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Depuis quand? Depuis quand? Je te fais Dieu. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Prophète de dons ou prophète de ministère? Il n'est ni prophète de dons, ni prophète de ministère, parce que c'est un Lévite. Il devient son prophète, le prophète de Moïse. Pas de ministère, parce qu'il a une fonction. Attention, dans toutes les églises, je tire les oreilles de vous les Lévites. Dans toutes les églises du monde, vous, si on vous a envoyé dans cette église-là, c'est pour être derrière quelqu'un. Tu as une fonction, mais tu n'as pas une vocation. Celui qui a la vocation, c'est ton sacrificateur, ton leader. Oh, oh, qui est celui-là qui peut s'élever contre un leader? Aaron qui n'a même pas l'appel. L'appel, c'est Moïse. Aaron a la fonction. On a confondu l'appel et la fonction. La fonction, c'est pour les Lévites. L'appel, c'est pour Moïse. La fonction n'est pas la vocation. Est-ce que c'est clair? L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, Exode 7, 1. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète.
il devient le prophète de Moïse. Pourquoi? Parce qu'on doit lui donner des potentialités de la parole. Mais il était lévite. Il devient prophète de Moïse. Dommage. Aaron hausse les épaules. Parce que sur ses épaules, on a placé les grades. Aaron hausse les épaules. Parce que sur ses épaules, il y a des pierres. Aaron hausse les épaules. Il dit, est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Il fait tel que je fais comme ça. Est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Il a commencé à influencer les gens. Toutes les personnes qui influencent les autres dans le mal, on va les mettre à côté. Aaron dit, pourquoi Moïse a épousé une étrangère? C'est lui-même qui nous a interdit. Attention avec le jugement de Dieu. Ah! Jusque-là, d'abord au niveau de l'Église. Monde entier, laissez-moi prophétiser. Je sors d'abord de l'Église, j'entre dans la vie courante pour que tout le monde se retrouve dans la prophétie. 2022, Dieu met Aaron de côté. Il laisse Moïse avec Éléazar. Pourquoi? Parce que Aaron est un ministre par défaut. Notez-moi ça. Aaron est un ministre par défaut. Un ministre de circonstance. Un lévite qui va laisser sa fonction, il va devenir un sacrificateur. Un moment est arrivé, Dieu a dit non, non, ça suffit. Moïse prend ses vêtements, donne à Éléazar. Vous voyez que dans Nombre 20, 22, tout Israël est arrivé à la montagne des Hors. C'est cette année que nous sommes en train de vivre. 2022, tous, nous serons à la montagne des Hors. Pour dire c'est une année où Dieu veut mettre de côté tout celui qui est dans notre circuit par défaut. Oh mon Dieu! Je voudrais dire ceci. Monde entier, ton Dieu est en train de te visiter. Quelque chose qui est par défaut, c'est un palliatif. Celui qui parle là, c'est Aaron. Mais celui qui a reçu la vision, c'est Moïse. Et comme on a fait de lui un prophète, il commence à dénigrer. Même Moïse. Mais la Bible dit, Aaron sera ton prophète. Tu n'es pas le prophète de Dieu. Tu es le prophète de Moïse. La Bible a tout dit. Aaron, tu n'es pas le prophète de Dieu. Tu es le prophète de Moïse. C'est comme le jeune Samuel, qui était au service de l'Éternel auprès d'Élie. On s'est trop joué des pasteurs. On s'est trop joué des leaders. Dieu a vu. Il y a des pasteurs qui sont morts, des soucis, des fils qu'on a engendrés dans la foi, parce qu'ils ont eu des grades aux épaules. Ils ont oublié qu'eux n'ont qu'une fonction. Mais ils se jouent de celui qui a une vocation. Confusion. Ça date des années. Aujourd'hui, les pasteurs commencent à mettre au ministère leurs fils biologiques à cause des poisons. Aujourd'hui, les pasteurs, lorsqu'il a un garçon, il le prépare vite. Dès qu'il a 25 ans, il a 30 ans, il appelle ses amis pasteurs. Ça devient une complicité. Voici, mon fils a grandi. On fait tout pour le pistonner. On n'a plus confiance aux Lévites. Les Lévites nous tuent. Les Lévites nous vendent. Mais malgré ça, les combats continuent. Séparation. Les Lévites partent. Là où ils partent, leur prédication, c'est seulement Moïse. C'est seulement Moïse. Et maintenant, qui meurt? C'est la vision. C'est le peuple. Il y a la confusion. Quand les pasteurs se battent, oh mon Dieu, j'ai toujours dit, moi dans mes prédications, vous ne trouverez pas de polémique. Je monte à la chair. Au lieu de recevoir les rèmes, je monte à la chair, je deviens sacrificateur.
j'ai les Urim et Tumim sur ma poitrine, que je parle de notre pasteur qui a endossé une fille, un prophète, qui est polygame, est-ce que c'est mon problème? Est-ce que ça engage l'Église? Ou ça engage son Dieu qui l'a appelé? La Bible dit, j'espère que nous lisons quelle Bible? Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Voilà les Aaron. Nous nous amenons la loi et nous amènent le veau. Et ils sont populaires. Moïse arrive, il ne voit personne. Tous les peuples influencés par Aaron, il n'y a que Josué, Yehoshua, qui était resté au bas de la montagne. Je ferme la parenthèse. Cette année 2022, Dieu va mettre de côté ceux-là qui ont porté les vêtements par défaut. Par défaut, un moment va venir. Dieu va prendre ces vêtements, il va donner à Éléazar. 2022, salut de l'Église. Je ne sais pas. Est-ce que Dieu fait ceci parce que c'est une année qui cache encore un autre mystère? Y aura-t-il l'enlèvement? Je ne sais pas. Mais Dieu veut sortir le faux qui détruise le ministère de Moïse. La flamme là, c'est lui qui va douter. Il va se retrouver dans la tombe. Il saura, lorsqu'il sera dans l'au-delà, on va lui rappeler cette histoire. Monde entier, laissez-moi prophétiser. Aaron, Éléazar, elle et Asa. Vous entendez? Aaron, elle et Asa. Éléazar. Aaron contre Éléazar. Dieu met Aaron de côté. J'ai béni le nom du Seigneur pour la prophétie et pour l'onction prophétique. Aaron est venu par défaut. Regarde dans ta vie. J'étais en train de parler du palliatif. Aaron est un palliatif. Il y a des choses que tu as acceptées par défaut. Dieu te surprend avec Éléazar. Éléazar n'était pas connu. 2022, ainsi dit l'Éternel. Tous les pasteurs par défaut. Tous les leaders par défaut. Tous les présidents par défaut. Tous les rois par défaut. Et quand je parle des présidents, je parle des présidents de la République. Je parle des chefs des États. Tous les chefs d'État, par défaut, le peuple devient victime de vos réunions, vont vous placer comme un pion. Tous ces gens par défaut, 2022, Dieu va mettre de côté tous ceux qui sont là par défaut, quelle que soit leur tenue, quels que soient leurs vêtements. Aaron a des vêtements sacerdotaux. On prend ça, on donne à Éléazar. Israël 2022, nombre 20, 22. Israël est à la montagne de Hor, H-O-R, pour dire, nous sommes arrivés dans une phase où Dieu va mettre de côté tous ceux-là qui sont là-bas par défaut. Tu as certaines incapacités, ok? Tu as certains manquements. Tu as accepté certaines personnes par défaut. Ton Dieu t'envoie Éléazar. Elle et Asa veut dire elle, l'Éternel. Et Asa, secours. L'Éternel a secouru. 2022. Alléluia. L'année des secours. Dieu va nous secourir. Nous qui avons manqué de prédicateurs. Nous avons pris des prédicateurs par défaut. Ils commencent à nous prêcher. Oh, regarde, le pasteur est polygame. Moi, je t'ai formé pour que tu prêches ma polygamie. Ça fait partie de l'évangile. Ce n'est pas une faiblesse pour laquelle tu peux aller à genoux. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Attention, 2022, ton Dieu a vu que tu vis dans un palliatif. Le palliatif, c'est quoi? C'est quelque chose d'à peu près. Par défaut. Je dis bien, par défaut. Regardez dans nos appareils, on te donne le mot de passe par défaut. Il ne va pas te plaire. On a écrit 1, on a mis star, on a mis un trait, on a mis 2 guillemets, on a mis 23. Ok? On a mis le point d'exclamation.
Et on a mis un point d'exclamation renversé. Tu vas commencer à écrire tout ça. Et tu vas mettre ton mot de passe. Tu enlèves ce qui est par défaut. Ce qui est par défaut, ce qu'on t'a proposé, tu n'as pas choisi. Ce qui est par défaut vient avec le système. Tu te retrouves avec un travail par défaut. Tu te retrouves avec des documents par défaut. Oh mon Dieu, 2022. Tu te retrouves dans un mariage par défaut parce que tu as besoin de papiers. 2022. Tu te retrouves dans un système par défaut. Un salaire par défaut. Ton Dieu vient. Ce qui est par défaut, il le met de côté. Et il te donne Éléazar. Éléazar veut dire, l'Éternel a secouru. Oh, 2022, secours de Dieu. Qui a besoin du secours de Dieu? Allons à genoux, rapidement. Qui a besoin du secours de Dieu? Allons à genoux. Parce que 2022, on voit Moïse pas avec Aaron. 2022, on voit Moïse avec Éléazar. Oh mon Dieu, Moïse commence son ministère avec Aaron, mais il ne le finira pas avec Aaron. Il le finira avec Éléazar. Moïse ne connaissait pas qu'un jour, il travaillerait, on met ça au conditionnel, avec Éléazar. Allons à genoux. 2022, c'est l'année d'être à genoux. Dieu va enlever ce qui est par défaut. Dans cette maison-là, tu vis par défaut parce que tu n'as pas de choix. Regarde ce qu'on te fait vivre parce que c'est par défaut. Dans ces pays-là, tu vis par défaut parce que tu n'as pas de choix. D'autres, ce sont des exilés politiques. Regarde comment tu subis la ségrégation raciale, de l'injustice de toute forme. Regardons aujourd'hui la xénophobie. Regardons aujourd'hui, pour donner le travail, on donne seulement aux autochtones. Et les petits travaux, on donne maintenant aux étrangers. Oh, on nous a déportés comme des sacs de riz, comme des sacs de café, comme des sacs de maïs. On nous a amenés quelque part. On vous dit, venez, venez, nous avons besoin des gens, ce pays a besoin des gens, alors que c'est politisé. Ils savent pourquoi ils donnent des visas gratuitement. Les gens viennent gratuitement parce que tous les gros postes, les autochtones ont trouvé que, oh mon Dieu, laissez-moi prophétiser, ton Dieu a vu. Il a vu cette souffrance de vivre par défaut. Quand on vit par défaut, on fait pourtant les choix. Le choix est dur. Tu ne peux pas choisir. On t'appelle et le jour où tu vas aller, on te donne le visa et maintenant tu es là-bas par défaut. On te propose un travail. Parce qu'on t'a donné le visa. On te dit que c'est une prise en charge. Tu as un travail, mais le travail qu'on te donne, les autochtones ne peuvent pas faire ça. Ce sont les étrangers qui viennent à peine d'arriver. C'était politisé. Vous savez, sur cette terre, nous avons des dirigeants méchants. Pas seulement des dirigeants, des organisations. Oui, ils s'entendent pour privilégier le leur. Comme ça, que les autres, qui sont les vauriens, qui sont les marginalisés, parce qu'ils ont besoin de visa, parce qu'ils ont besoin d'asile, parce qu'ils ont besoin de séjour. Maintenant, on leur donne les travaux que les autochtones ne peuvent pas faire. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Cette année, on ne pleure pas. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Cette année, on ne pleure pas. Cette année, ton propriétaire est là. Il va mettre de côté tout président qui a la ségrégation raciale. La Bible dit, demande-moi, je te donnerai des nations comme héritage et les extrémités de la terre comme possession. On est à genoux, j'espère. Partout où tu vas aller, même si tu es un Européen, tu vas en Asie, tu es un Asiatique, tu viens en Afrique, tu es un Africain, tu vas en Amérique, sache, c'est la terre de ton père. C'est la terre de ton père. Même les extrémités de la terre, ce n'est pas pour les Américains, ce n'est pas pour les Africains, ce n'est pas pour les Asiatiques, ce n'est pas pour les Européens. Ce ne sont que des portions de terre. Est-ce qu'on me comprend? Ce sont des portions de terre. Mais la planète appartient à notre Père. Qui es-tu, toi, président, pour créer la ségrégation raciale? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Toi, on t'a mis au monde seulement hier. Tu deviens un président, tu dis, oh, nouvel ordre mondial. C'est vrai ça. Nouvel ordre mondial. C'est vrai ça. Maintenant,
Qui a ordonné ça? Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. J'ai beaucoup dit. On va mettre à côté ceux qui sont là par défaut. Il y a d'autres gens qui sont là par défaut. On ne l'a pas élu. On ne l'a pas voté. Mais c'est une organisation. Il vient pour une mission de détruire. D'autres viennent pour piller. Tous ces gens qui plient, qui prennent les ressources. Ah, Dieu intervient pour les mettre de côté. Est-ce qu'on parle à Géno? Aaron veut dire celui qui vient de loin. Aaron, oh, qui vient de loin. Aaron veut dire qui vient de loin, mais il est dans le système. Nous avons les intrus. Aïe, aïe, aïe. Regardez même l'origine d'une... Je ne sais pas. Vous pouvez regarder comment. Allez dans le dictionnaire. L'origine de Aaron. Aaron, c'est lui qui vient de loin. Nous avons les intrus qui sont dans le système, mais ils ne font pas partie du système. Ils sont là-bas par défaut. Allons à Géno. Aaron doit partir. Aaron doit partir. 2022, Dieu écarte tout celui qui est entré dans ta vie par défaut. 2022, Dieu veut écarter tout celui auprès de qui toi tu es entré dans sa vie, en amont comme en aval. C'est lui qui entre dans ta vie ou toi qui entres dans sa vie. En amont comme en aval, cela nous importe peu. S'il est là par défaut, ne pleure pas. Ne pleure pas. Vous saurez qu'un prophète a parlé. Cette vidéo sera coupée dans les extraits. Ça sera coupé dans les extraits. Chaque événement qui arrivera va prendre une partie de cette vidéo. Aaron, c'est lui qui vient de loin. Qui vient de loin est un étranger. Voilà Aaron, un simple lévite. Il devient un prophète. Aaron, un simple lévite. Il devient un souverain sacrificateur. Aaron, aïe aïe aïe. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient. Non seulement l'ordre d'Aaron, mais c'est l'ordre de Melchisedec. On l'a mis de côté. Oh, Moïse va descendre de la montagne avec un nouveau compagnon. Avec un nouveau compagnon, Éléazar veut dire l'Éternel a secouru. Pourquoi Éléazar vient? Parce que Moïse ne savait pas parler. Il a fait un choix par défaut. Il lui faut un secours. Voilà pourquoi Éléazar vient. Dieu veut secourir quelqu'un. Dieu veut secourir quelqu'un. On est tous à genoux. Nous allons prier. Même dans peu de mots. Le temps de la prière viendra. Nous avons toute une année pour prier pour ça. Ici, je prophétise. Je me limite à la prophétie. Chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, fais-moi sortir de ces liens où je dépends de quelqu'un qui est par défaut dans ma vie. Certaines personnes sont là-bas par défaut, mais qui ne méritent pas. Certains collaborateurs sont là-bas par défaut, mais qui ne méritent pas. Il y a certains serviteurs dans nos ministères qui sont là par défaut, qui ne méritent pas, qui nous font souffrir. Les pasteurs ont l'air de soucis. Oh mon Dieu, il n'y a pas que des pasteurs. Toute personne qui dépend d'une autre personne par défaut. Oh, Dieu te donne en 2022. Voilà Moïse est avec Éléazar. Éléazar, l'Éternel a secouru. L'année de la visitation divine, Dieu va nous secourir. Oh, commençons à prier. Dans peu de mots. Oh, si tu ne sais pas prier, dis mes mots, répète après moi. Si tu es émotionné, tu n'arrives pas à parler, parle même dans mes paroles. Elles sont prophétiques. On y va. Seigneur Jésus. À haute voix, Maman Sandrine va répondre avec vous. Vous répétez avec Maman Sandrine. À haute voix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le temps a sonné. Le temps a sonné. Le temps de la sélection. Le temps de la sélection. 2022. 2022. Visitation divine. Visitation divine. Devant tout le peuple. Devant tout le peuple. On saura que Aaron est enterré. On saura que Aaron est enterré. 2022. 2022. Année du spectacle. Année du spectacle. Tout le faux. Tout le faux sera mis à côté. Sera mis à côté. En spectacle. En spectacle. Tout le peuple saura. Tout le peuple saura. Que ce n'est pas Aaron. Que ce n'est pas Aaron. Cette fois-ci. Cette fois-ci. C'est Éléazar. C'est Éléazar.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, regarde dans ma vie. regarde dans ma vie. Regarde dans mon ministère. Regarde dans mon ministère. Tous ceux qui se sont infiltrés. Tous ceux qui se sont infiltrés. Par défaut. Par défaut. Ils ont eu des grades. Ils ont eu des grades. Par défaut. Par défaut. Mais ils ne sont pas dans la volonté parfaite. Mais ils ne sont pas dans la volonté parfaite. Tous les amis. Tous les amis. Par défaut. Par défaut. Tous les engagements. Tous les engagements. Par défaut. Par défaut. Les asiles. Les asiles. Par défaut. Par défaut. Certains endroits où nous vivons, par défaut, l'année a sonné. 2022, écarte de nous toutes les personnes qui ne méritent pas une place dans nos vies, ce qui nous trouble, ce qui nous crée des problèmes, écarte-le maintenant. 2022, c'est le secours. C'est les secours. Secours divin. Secours divin. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu es un secours. Tu es un secours. Qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais. C'est ça Éléazar. C'est ça Éléazar. Toi le Dieu d'Éléazar. Toi le Dieu d'Éléazar. Le Dieu d'Éléazar. Le Dieu d'Éléazar. Tu l'as surpris. Tu l'as surpris. Devant tout le peuple. Devant tout le peuple. En lui donnant les vêtements. En lui donnant les vêtements. Qui ne s'attendait même pas. Qui ne s'attendait même pour pas. Dire que la surprise de l'Éternel. Pour dire que la surprise de l'Éternel. Pour dire que les secours de l'Éternel. Pour dire que les secours de l'Éternel. Vient par surprise. Vient par surprise. Seigneur, surprends l'Église. Seigneur, surprends l'Église. Avec le vrai. Avec le vrai. Seigneur, surprends ma vie. Seigneur, surprends ma vie. Avec les personnes vraies. Avec les personnes vraies. Avec les choses vraies. Avec les choses vraies. Avec les vraies opportunités. Avec les vraies opportunités. Toutes les soi-disant opportunités. Toutes les soi-disant opportunités. Qui sont venues par défaut. Qui sont venues par défaut. Tous les salaires par défaut. Tous les salaires par défaut. Toutes les activités par défaut. Les activités par défaut. Loin de nous. Loin de nous. Interviens toi-même. Interviens toi-même. Secours-nous. Secours-nous. Tous les présidents par défaut. Tous les présidents par défaut. Tous les dirigeants par défaut. Tous les dirigeants par défaut. Mets-les de côté. Mets-les de côté. Secours-nous. Secours-nous. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas de force. Comme Moïse et Aaron. Comme Moïse et Aaron. Moïse était faible. Moïse était faible. Mais Aaron avait la capacité que Moïse n'avait pas. Mais Aaron avait la capacité que Moïse n'avait pas. Il avait l'art de parler. Il avait l'art de parler. Il a convaincu le peuple. Il a convaincu le peuple. Dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Seigneur, nous avons des faiblesses. Seigneur, nous avons des faiblesses. Qui nous donnent du tort. Qui nous donnent du tort. Et ceux qui ont du tort. Et ceux qui ont du tort. Ils trouvent raison. Ils trouvent raison. Et le vrai devient comme le faux. Et le vrai devient comme le faux. Le faux devient comme le vrai. Le vrai devient comme le faux. Cette année, Seigneur. Cette année, Seigneur. Ôte de nous cette confusion. Ôte de nous cette confusion. Finis la confusion. Finis la confusion. Seigneur. Seigneur. La volonté permissive. La volonté permissive. Doit partir. Doit partir. La volonté parfaite. La volonté parfaite. Doit se faire. Doit se faire. Seigneur, nous avons fait des fiançailles. Seigneur, nous avons fait des fiançailles. Par défaut. Par défaut. Parce qu'on était faible. Parce qu'on était faible. Parce qu'on n'avait pas d'asile. Parce qu'on n'avait pas d'asile. Maintenant que ta volonté soit faite. Maintenant que ta volonté soit sur la faite. terre comme au ciel. Sur la terre comme au 2022. Rien dans ma vie. Rien dans ma vie. Ne sera par défaut. Ne sera par défaut. 2022. Mets de côté. Mets de côté. Tout celui qui ne mérite pas. Tout celui qui ne mérite pas. Mais qui a pris une charge. Mais qui a pris une charge. Et il commence à nous troubler. Et il commence à nous Tout ce qui trouble ma vie. Tout ce qui trouble ma vie. Mais pourtant ils sont influents. Mais pourtant ils sont influents. Écarte-le de nous. Écarte-le de nous. Écarte-le de nous. Écarte-le de nous. Devant tout le peuple. Devant tout le peuple. Seigneur, défends notre cause. Seigneur, défends notre cause. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Très cher bien-aimé, vous avez été formidable. Nous venons de passer des moments forts. Mais cette histoire prophétique continue. Moïse, Éléazar, Aaron, le souffle de Dieu est venu pour séparer Moïse d'Aaron et de prendre Éléazar. Si le souffle n'était pas venu, Moïse n'allait pas croire. Il allait faire confiance à son frère, qu'il a détruit dès le début de son ministère. L'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. 2022, notre Seigneur
est en train de nous séparer. Voilà l'intervention divine. Il est en train de nous séparer. Pour toutes les personnes auprès de qui nous avons fait confiance. Voilà pourquoi Dieu intervient. 2022, année de la visitation divine. Dieu est en train de visiter tout celui qui n'a pas de choix. Tout celui qui vit avec quelqu'un ou qui vit dans un circuit par défaut. Dieu intervient. C'est ça le mystère de cette année. Nous avons trouvé ça où? Dans un nombre qu'ils pouvaient y croire. 20, 22. Tout Israël à la montagne des Hors. À la montagne des Hors. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est là. Éléazar est là. Aaron est mis de côté. À la montagne des Hors. 2022. Dieu ramène ce qui est passé. On saura que la bouche de l'Éternel vient de passer. Partagez cette vidéo. En dehors de ceux qui sont tentés de me suivre à la radio MIC, vous n'avez rien à partager, c'est seulement à suivre et ça sera rediffusé toute l'année 2022. Et vous qui me suivez sur YouTube, continuez à liker, partagez cette vidéo. En comprimé, cet enseignement est en train de dire Nombre 20, chapitre 22, tout Israël est à Or. C'est-à-dire, tous les enfants de Dieu sont arrivés à un moment où ceux qui ne sont pas appelés à faire ce qu'ils sont en train de faire dans nos vies puissent partir. Ceux qui étaient appelés vont le faire. Si c'était un faux mariage, mon Dieu va te donner un vrai mari. Pas le mariage conçu par des gens, comme la tour de Babel. On te donne une vieille femme, toi tu es un jeune écart de 15 ans, 20 ans, parce que tu dois avoir du papier. C'est par défaut. Tu auras ton mot de passe à toi. Tu auras ta femme à toi. Tu auras ton mari à toi. Alléluia. Tu auras ton vrai pays. Tu auras le vrai salaire. Tu auras le vrai travail. Tu auras le vrai ami, pas ceux-là. Nous vivons maintenant avec des gens, à couteau tirant, on sait, et l'autre aussi sait. Tel que nous nous sourions, mais nous avons le couteau tirant. On se donne la main, mais on sait que sur notre main, il y a un poignard. On se connaît, mais on se sourit. On se craint, mais on est amis. Par défaut, autour d'une affaire, 2022, Dieu est en train de corriger. Quant à l'église, 2022, Dieu met de côté tout celui qui a reçu la fonction de lévite par la faiblesse du leader. Il devient un journaliste, lui dit, je connais beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu connais sur un leader qui était sur une montagne avec son Dieu? Tu n'étais pas là. Quand t'as annexé Aaron, oh, la bouche de l'Éternel vient de parler. Pour toutes les églises, qu'il y ait la crainte de Dieu. Parce que les gens vont mourir en cascade. Et pour tous ceux-là qui sont dans les faux, qui ont porté des soutanes, qui font des spectacles, les églises sont pleines. Cette année, ça suffit. Ça suffit. Ils sont conscients. Ils savent que ce que moi je fais, ça ce n'est pas les sacerdoces. Ça sont des pratiques occultes. Ils savent. Ils savent. Ils lisent le livre magique. Ils nous amènent à l'église la connaissance de l'autre monde. Ils viennent embrouiller le peuple de Dieu, le propriétaire de l'église est descendu. Soyez bénis et nous nous retrouvons à la prochaine, à notre 3e chapitre. Pour l'instant, je vous dis bye bye.